Bonjour à tous. Est-ce que vous connaissez la formidable histoire de cet homme qui a vaincu la maladie grâce à la seule force de sa volonté? Eh bien aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui n'a absolument aucun rapport. C'est parti pour les Gremlins. Notre histoire commence en période de Noël avec Peltzer, un inventeur essayant de vendre ses fabuleuses inventions dans les rues de Chinatown. Il décide de faire un tour dans un magasin rempli de bibelots chinois pour trouver un cadeau original à offrir à son fils Billy. Attends un peu. Qu'est-ce qu'il y a en bas? C'est là. C'est là qu'est le magasin de ton grand-père? Oui, venez. Bonjour, c'est bien ici le magasin? Bien sûr, ma chère, entrez, rejoignez-nous en profitant de nos promotions sur nos épaules désarticulées et nos têtes de bébé Fred aujourd'hui. Bon, je repasserai, hein. Comme tout bon vendeur, Peltzer ne peut s'empêcher de vendre les mérites de sa toute nouvelle invention. La salle de bain de poche. Vous avez avec vous votre miroir pour vous raser. Vous avez avec vous votre brosse à dents. Vous avez avec vous votre cure-dent. Vous avez avec vous votre pince à ongles. Et vous avez votre miroir pour les dents. Vous avez avec vous votre agrafeuse. Vous avez avec vous votre mouchoir de poche. Vous voulez dormir? Vous avez avec vous votre oreiller. Vous avez avec vous votre programme télé. Vous avez avec vous votre bougie. Vous avez avec vous votre chat. Vous avez même avec vous votre téléviseur. L'inventeur est arrêté par un drôle de bruit. Il fait alors la découverte d'une petite créature nommée Mogwai. Qu'est-ce que c'est? Un mogwai. Le vendeur refuse de lui vendre et parfumer sa pipe dans le plus grand des calmes. Mais grand-père. Je vous emmerde, je rentre à mon maison. Son petit-fils, n'étant pas du même avis, accepte de lui donner la cage contre 200 $. Toutefois, il prévient Peltzer qu'il y a 3 règles qu'il doit absolument suivre. Règle numéro 1, ne pas exposer l'animal à la lumière. Règle numéro 2, le tenir éloigné de l'eau. Et enfin, règle numéro 3, la plus importante, ne pas lui donner à manger après minuit. Peltzer rentre chez lui et offre son cadeau à Billy. Coucou. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Heureuse d'accueillir un nouvel ami chez eux, Lynn, la mère de Billy, décide d'immortaliser le moment. 1, 2, 3. Non, non. Mais qu'est-ce qui se passe? Billy reçoit la visite de son jeune ami Pete qui, à peine arrivé, tente de tuer Gizmo avec de l'eau. Ah, bravo, tu as fait du joli. Ah, désolé. Oh, ne t'excuse pas. Assassin! Ayant été au contact de l'eau, Gizmo rejette de son corps plusieurs petites boules de poils qui donneront naissance à de nouveaux Mogwai. 1, 2, 3, 4, 5 nouveaux. Ils sont trop mignons! Oh, regardez celui-là, on dirait Jules! On m'appelle l'OVNI. Après ça, Billy et une amie se promènent, profitant de cette merveilleuse soirée de Noël. Évidemment, la plupart le sont, mais pas tous. Pendant que certains ouvrent leurs cadeaux, il y en a qui s'ouvrent les veines. Ah, c'est charmant. Y a de la joie. Bonjour, bonjour, monsieur le croque-mort, y a de la joie. Tous les samedis après-midi, y a de la joie. Entre déprime et solitude, y a de la joie. Partout, y a de la joie. Tous les jours, je vois des cadavres dans la boue, c'est normal. V'là mon esprit qui se fait la malle, c'est fatal. Bonjour, bonjour, lame de rasoir, c'est décidé, je vais me suicider. Pendant ce temps, les nouveaux Mogwai trouvent un moyen de manger après minuit. Votre repas se passe bien? Quelle délicatesse! La nuit passe et Billy retrouve les nouveaux Mogwai dans des cocons qui ne tarderont pas à éclore pour en laisser sortir de nouvelles créatures bien moins gentilles. Après un dur combat, le Gremlin Zacred s'enfuit de la maison pour aller à la piscine municipale. Oh, histoire de faire 2-3 longueurs. Billy part prévenir la police, mais apparemment on est tombé chez les flics les plus incompétents et les plus irresponsables de la ville. Dans quelques heures, cette ville sera transformée en zone sinistrée par une catastrophe épouvantable, alors il faut prévenir tout le monde. Tu crois qu'il est sous, Brent? Lui, non, mais vous, oui. Mon Dieu, c'est horrible! La ville se fait attaquer par un immense monstre! Monsieur, il faut absolument avertir l'intégralité des autorités et intervenir! C'est une question de vie ou de mort! Doucement, mon petit gars. Tu dis que la ville se fait attaquer par une créature?
Absolument! Vous devez me prendre au sérieux, la population est en grand danger. Des immeubles ont été détruits, des personnes ont déjà succombé. Oh mon Dieu, monsieur l'agent, aidez-moi, le monde est en danger. Rentre chez toi, gamin, j'ai pas le temps pour tes histoires. Mais enfin, croyez-moi, je vous en supplie. La dernière fois, je l'ai aperçu, il détruisait un fast-food près de la rue des Voyageurs. Quoi? Quelque chose essaie de s'en prendre à mes hamburgers? Oh, je dois intervenir immédiatement, l'heure est grave. En ville, l'armée des Gremlins met le chaos et les pauvres habitants en subissent les conséquences. Vous avez prévenu, sale morveux! Vers l'infini et au-delà. Après avoir mis le souk, les Gremlins se rendent au cinéma pour voir Blanche-Neige. Ben oui, les méchantes créatures ont aussi le droit de se divertir un peu. Billy, il est triste lui forcément. Il est arrivé trop tard, la séance avait déjà commencé. Et bah du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Et bah oui, voilà, il va faire péter le cinéma, le petit saligo. Bah oui, bah voilà, regardez ce qui arrive, qu'est-ce qu'il y a? Tous les Gremlins meurent, sauf bien sûr le chef de la bande qui se réfugie dans un centre commercial. Billy le suit mais se prend la plus grosse raclée de toute sa vie. La créature trouve une fontaine et recommence à vouloir se démultiplier. Mais Gizmo, tel un héros, arrive dans sa deduche et parvient à illuminer la pièce de la lumière du soleil, alors qu'il y a 2 minutes, il faisait encore nuit. Dis donc, le soleil se lève vachement vite chez eux. Le dernier Gremlins meurt dans d'atroces souffrances, et on peut dire que cette scène est... répugnante. Billy rentre chez lui et le papy fumeur de pipe vient reprendre Gizmo. Ah, les Gremlins. Ce film nous aura appris qu'avoir un animal de compagnie implique une grande responsabilité. Au moins, Billy est prévenu, il fera attention la prochaine fois. Oh bon, d'accord, l'erreur est humaine, c'était son dernier dérapage. Bon, ok, là je peux plus rien pour lui. Mais tu fais quoi là? Je pars en vacances me ressourcer un peu. Ah super, et tu vas où? À monter vidéo. Pourquoi là-bas en particulier? Bah, pour monter mes vidéos. Help me get my feet back on the ground.